Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 alternatives à Mailchimp. Mailchimp en ce moment fait beaucoup parler de lui, tout simplement parce que Mailchimp a été racheté par le groupe technologique Intuit, pour 12 milliards de dollars. Donc c'est juste énorme, 12 milliards de dollars, ça fait 10 milliards d'euros. Et du coup, des gens parmi mon audience me demandent si oui ou non je recommande Mailchimp. Mailchimp a été créé il y a environ 20 ans et ça a été créé du coup en 2001. Et je dois avouer que c'est avec Mailchimp que j'ai commencé à connaître l'email marketing, mais aujourd'hui c'est pas du tout ce que je recommande. Bien évidemment, on va suivre ce que va devenir Mailchimp, ce petit singe qui est là depuis très longtemps. Le singe, c'est leur logo, le logo de Mailchimp, mais voilà, en ce moment c'est pas du tout ce que je recommande. Il y a des très bons outils que on va voir ensemble. Et en plus, vous allez pouvoir les tester gratuitement. Les liens sont en description vers tous ces outils. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. On va voir les 3 et puis vous allez pouvoir choisir un ou tout simplement commencer à tester un des 3 ou 2 des 3, etc. Et puis vraiment, c'est souvent en testant qu'on sait ce qui est le mieux pour nous. Donc c'est parti! Je m'appelle Ricardo da Silva et je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et également activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et des vidéos qui sont programmées, qui sont publiées toutes les semaines. Donc si vous voulez rien rater, vous savez ce que vous devez faire. Juste appuyer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes sûr de rien rater. Avant d'aller plus loin, dans cette vidéo, on parle d'email marketing et j'aimerais tout simplement vous proposer une checklist pour développer votre liste d'emails. Vous pouvez l'avoir gratuitement sur www.digiselling.com/checklist email. Encore une fois, le lien il est en description et vous allez pouvoir me dire là tout de suite quel logiciel d'email marketing vous utilisez. Est-ce que vous utilisez déjà un logiciel d'email marketing? Peut-être que c'est Mailchimp, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Et du coup, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Donc Mailchimp, je l'ai dit, grosse nouvelle, grosse info, ça a été racheté par Intuit et pour une somme assez énorme. Ça nous montre à quel point l'email marketing est important. Et l'outil que j'ai envie de vous recommander en premier pour une super alternative à Mailchimp, c'est tout simplement ActiveCampaign. Via ce lien, vous allez pouvoir atterrir sur cette page. En ce moment même où je tourne la vidéo, il y a une super offre. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à profiter. De toute façon, je vous mets les offres via les liens que je vous propose. Mais sinon, via le lien, vous allez toujours pouvoir tester gratuitement l'outil en mettant tout simplement votre email. Et en fait, ActiveCampaign, c'est vraiment la solution qui est super complète. En fait, c'est une plateforme vraiment d'automatisation, pas seulement des emails, mais de l'expérience client. Ils veulent vraiment aller loin dans ce qu'ils proposent et j'aime bien ce qu'ils font. Et du coup, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est traduit en français. Et ils font un effort de traduction. Leur support parle français aussi, donc c'est super. Ils proposent des séances d'accueil, d'onboarding, vraiment pour nous familiariser avec l'interface, on peut poser nos questions, etc. en français. Donc j'ai bien aimé tout ça et du coup voilà, formation individuelle, migration gratuite et toute l'aide dont vous aurez besoin. Donc voilà, ils en parlent bien sur leur site, donc j'aime énormément. Et l'autre alternative, c'est ConvertKit. ConvertKit, je l'ai utilisé pendant très longtemps. J'ai des amis qui utilisent ConvertKit et ce que ConvertKit fait super bien, c'est que dès le départ, ils se sont focalisés sur ce qu'ils appellent les créateurs. Donc les créateurs, c'est des blogueurs, c'est des youtubeurs. Voilà, la définition de créateur web, elle est assez large. Ça peut être aussi des gens qui ont des podcasts. En fait, pour choisir entre l'un et l'autre, déjà, il faut savoir que l'interface de ConvertKit, c'est en anglais. C'est pas très dur, mais il faut le savoir, c'est en anglais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
ConvertKit propose moins d'intégration que ActiveCampaign, mais franchement ConvertKit c'est une solution qui est très simple et en même temps très puissante. Donc ça ne veut pas dire que ActiveCampaign ne l'est pas, mais ils ont vraiment toujours focalisé sur ce côté un peu simplicité et puissance. Et c'est pour ça que je les ai utilisés pendant longtemps, que je les recommande toujours, parce que je sais que certains d'entre vous, ils n'ont pas besoin de tout ce que propose par exemple ActiveCampaign, et parfois quand on est dans un outil où il y a plein d'options et on utilise 20% des options, je comprends que ça puisse on puisse se sentir un peu submergé par toutes ces fonctionnalités, mais voilà, on peut aussi savoir faire le tri et puis juste utiliser ce dont on a besoin. Mais voilà, la deuxième alternative, c'est ConvertKit. Encore une fois, vous pouvez tester gratuitement via le lien que je vous mets en description. Et la troisième alternative, alors la troisième alternative, c'est vraiment pas pour tout le monde. C'est une extension, un plugin sur WordPress. Donc ça permet de faire l'automatisation, du marketing automation au sein même de WordPress. Donc c'est vraiment pour ceux qui ont développé tout leur business autour de l'écosystème WordPress et qui veulent tester ça. Alors le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir faire de l'email marketing pour vraiment pas cher, puisque voilà, quand vous comparez, là vous allez acheter le plugin une fois à l'année, une licence à l'année, et puis vous allez pouvoir envoyer vos emails via Amazon SES. Donc voilà, et pour connecter Amazon SES à Fluent CRM, vous allez utiliser un plugin qui est gratuit, qui est proposé par l'équipe de Fluent CRM, qui s'appelle Fluent SMTP, et donc ça permet de connecter un petit peu, pas un petit peu, mais de connecter tout simplement Fluent CRM et Amazon SES, et voilà, Amazon SES, vous pouvez envoyer des emails pour vraiment pas cher. Donc voilà, un peu plus technique, uniquement pour ceux qui sont sur WordPress, mais je sais que ça peut intéresser certains d'entre vous. Moi, je suis cette solution depuis presque le début que ça a été lancé, et voilà, je pense que ça va être une solution vraiment excellente pour tous ceux qui sont hyper fans de WordPress, tous ceux qui sont sur WordPress. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment répondre à un besoin qui est juste énorme, parce que voilà, WordPress c'est 40% je crois, 40% du web est propulsé par WordPress maintenant, donc c'est voilà. Donc je sais qu'il y en a des fans de WordPress, mais si vous débutez avec voilà, l'email marketing, passez par des solutions plus simples peut-être dans un premier temps, comme ActiveCampaign ou ConvertKit. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est pas simple à mettre en place Fluent CRM, mais ça demande quand même un peu plus de… voilà, c'est mieux de peut-être commencer à se familiariser avec l'email marketing avec d'autres outils. Mais voilà, il y en a qui aiment bien se lancer des défis, et du coup, pourquoi pas commencer avec ça. Et peut-être que avec le temps, ça deviendra de plus en plus simple à utiliser Fluent CRM, même de migrer des données d'autres outils d'email marketing. En tout cas, je vais suivre tout ça de près, et vous allez le suivre avec moi. Répondez-moi en commentaire, quel logiciel d'email marketing allez-vous utiliser maintenant? Le plus important, c'est de commencer à utiliser un logiciel d'email marketing maintenant. C'est le but, c'est de passer à l'action et pas juste de regarder des vidéos. Donc testez au moins ces outils gratuitement. Ça vous permettra de commencer à vous familiariser avec la puissance de l'email. Mettez un petit j'aime, mettez un petit appuyez fort sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait, et activez aussi également la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est le meilleur moyen de ne rater aucune vidéo qui va être bientôt publiée. Et vous pouvez regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube DigiSelling, qui n'a qu'un seul but, vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Il y a déjà plein de vidéos et d'autres arrivent, et voilà, si vous les avez déjà toutes regardées, vous avez juste à attendre un petit peu. Il y en a une autre qui va sortir bientôt. Je vous dis à très bientôt, ou à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne YouTube DigiSelling.